Au Bénin, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des Angbeto? Il y a des êtres humains qui font bouger ces choses-là. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Guys, je reviens face cam pour vous faire une petite vidéo chill parce que comme vous savez, je suis dans les cartons donc pas le temps de bosser sur des scripts compliqués, mais avant toute chose, laissez-moi d'abord mettre à l'honneur mes deux membres, car oui, j'ai activé enfin le bouton rejoindre. D'ailleurs, une vidéo sur le sujet va apparaître sur la chaîne où je vous explique les paliers des offres et tout. Mais aujourd'hui, je tiens à mettre à l'honneur mes deux membres, c'est-à-dire mon petit acolyte Mom's Twins Makeup. Merci de croire en moi, merci de me soutenir, merci d'avoir toujours été là pour moi, ainsi que mon adepte, Karina Anzad. Bienvenue parmi mes joyaux, j'espère qu'on apprendra à nous connaître et j'espère que notre aventure ensemble va durer dans le temps. Me revoilà avec une nouvelle VDE, donc commentez hashtag VDE en fait. J'ai lancé mon premier hashtag en fait, les vidéos de l'étrange, où je vais réagir à des vidéos que j'ai trouvées sur le net, que vous m'avez aussi envoyé en DM sur Insta, sur Facebook et même sur TikTok. Franchement, je suis une tarée. À minuit, je tourne. Mais bon, je kiffe ça. Et aussi, bien sûr, Dieu, mes ancêtres, protégez-moi. Je fais ça dans le plus grand des respects des entités en présence, s'il y en a. Je fais pas ça pour vous déranger, je fais pas ça pour vous embêter, je fais pas ça pour me moquer de vous. On va se lancer dans la vidéo. Écoutez-moi, écoutez tous. Donc je mets mes écouteurs Wish, DR, c'est pas des écouteurs Wish, hein. Bon, c'est pas les AirPods, j'ai pas les moyens, ok, ça coûte cher. Vu qu'on m'a fait la remarque lors de mon précédent live, là, le live hyper éclaté au sol à cause du son, d'ailleurs désolé pour ça, on va tout faire pour que le setup pour le prochain live soit parfait. Avant qu'on regarde la première vidéo, je tiens juste à vous dire que j'ai essayé de contacter la dame du précédent épisode de cette vidéo. Donc il s'agit de la dame qui a été victime de Shour, donc ces pêcheurs de trésors, ils ont pêché du coup sa photo. J'ai essayé de les contacter, ils m'ont donné son numéro de téléphone et je lui ai envoyé des messages pour pouvoir l'interviewer par rapport à ce qui lui est arrivé, mais elle m'a répondu une fois pour dire je suis disponible, etc. Et après j'ai pas pu la voir. Donc si toutefois vous la connaissez et qu'elle tombe sur cette vidéo, ce serait toujours un plaisir de vous interviewer si vous le voulez. Donc il s'agit d'un arbre jugé être le nid des sorciers qu'ils ont tenté de déraciner. Donc il déracine le truc. L'arbre ne veut pas, hein. Jusqu'ici, je vois pas ce qu'il y a de paranormal dedans. Ouais, je continue. C'est quoi le truc? Donc il le déracine. Ah ouais. Et il y a tout le monde qui crie et tout parce que l'arbre refuse. Une deuxième fois. Ah ouais. Carrément. Donc là, l'arbre est couché, ils ont réussi quand même à l'enlever. Ouais, mais ils ont réussi. Là, je comprends pas.
Donc finalement, ils ont réussi à le déraciner. Franchement, je vois pas ce qu'il y a de paranormal dedans. Ils disent que c'est un nid de sorcier. Moi, je pense que c'est une question de physique ici. Enfin, je suis nulle en maths et en physique. C'est pour ça que je suis littéraire. Mais là, franchement, c'est juste une question de... Je vais pas dire n'importe quoi, mais c'est ça en fait. Il n'y a pas assez de pression, en fait, il n'y a pas assez de force pour la tractopelle. J'ai même pas l'appellation, ok. Voilà. Pour le truc qui enlève, là, qui déracine, voilà. Il n'y a pas assez de force pour déraciner l'arbre en premier. Et peut-être aussi que les racines, elles sont profondément ancrées, enfouies sous terre. C'est peut-être pour ça que les personnes là n'ont pas réussi à déraciner l'arbre. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils jugent ça comme étant de la sorcellerie africaine. Ils voulaient juste peut-être faire des vues, etc. Et moi, je trouve ça triste qu'ils le déracinent, en fait. Petite séquence écolo, je vois pas pourquoi ils l'ont déraciné, mais donc voilà, je vois rien de paranormal dedans. Donc dites-moi vos théories dans les commentaires, mais à mon avis, il y a rien de paranormal dedans. Donc ils vont à la rencontre d'une sorcière africaine. C'est une vidéo assez longue. Là, c'est la première partie. Donc il lui donne un œuf. Thank you very much for having us. Merci beaucoup pour recevoir Bisso. I guess it's something we've kind of found in talking to people here, especially people that identify as Christian, is that there's a real fear of people that practice Bokoko, people that identify with the older faith. Why do you think people here are so fearful of you and your power? Asala ke fort batuba yina biso batuba ya ipana bango babenga ka biso bandoki balobaka toza bandoki toliaka batu balobaka ebele pona biso mais o ngai la reine Shakira na lobiso ke zake toliaka batu tokokeni la cimetière na nzungu na moto. Donc j'ai entendu Ndoki, donc il me semble que c'est une vidéo qui vient du Congo. Et il parle de Reine Shakira, je pense. J'ai déjà aperçu des vidéos d'elle. Elle fait des luttes, enfin comme une sorte de catch ou un truc comme ça, et elle combat quoi. Et donc on passe tout de suite à la deuxième partie de la vidéo. Na nzungu, na moto, tozi mutu, tolambi tolie. Donc il lui rend l'œuf dans le papier. It was a white egg. Okay. Biso awa to salelaka manji noir. Donc lokola bango bakoti awa komi pe noir lokola biso. Wow. Ah! Et la kisi na kati awa biso tout komi baïno. OK. A continuer ma question, toujours que One thing that I find particularly interesting is Jarabu's coming back and wrestling, but this time he's left behind fetish catch. What are your thoughts on him converting to Christianity? Okomona za na Bible makambo yazo sala ezate oyo bakomi na kati ya Bible. Tanga bamona ke na Bible, bamona ka ye mutu anzambi. Ngai bamona kanga mutu nini ya masumu. Pona ngai na yebike Bible Isa papi, na ko sa prière siko omona na tumba yango epela moto keba akeba ah elle a brûlé la Bible comme ça, comment? Madame la sima Bible oyo babomba ina bango. Donc ça s'arrête comme ça. J'ai pas les mots. Là, pour le coup, elle a parlé de magie noire. Je ne comprends pas dans son concept ce qu'elle veut dire par magie noire, parce que moi, ma compréhension de la magie noire, c'est grossièrement la mauvaise magie, celle qui est destinée à faire du mal aux gens. Mais dans le cas là, ce qu'elle explique, c'est pas trop ça. Et vous avez vu l'œuf. L'œuf est devenu noir, on a bien vu. Je sais pas s'il y a un montage dedans. Et en plus, c'est un reportage réalisé par Vice, la chaîne Vice. Donc voilà, c'est pas quelque chose de rigolo. En gros, c'est du sérieux. Elle a réussi à transformer l'œuf en noir. Mon avis sur la question, peut-être que la dame là, Reine Shakira, elle travaille avec des entités. Elle travaille peut-être avec des djinns, parce que il faut pas croire que tous les djinns sont mauvais. J'ai toujours eu à le dire ici. Ce ne sont pas toutes les entités qui sont mauvaises non plus. Donc je pense qu'elle travaille avec des entités, parce que à quel moment est-ce qu'elle aurait eu le temps de brûler l'œuf pour qu'il soit noir? Parce que si on met du feu sur l'œuf, forcément il va noircir. Mais là, l'œuf a noirci en entier. Là, je peux vous dire,
Là, il y a quelque chose. Et même la Bible, là, enfin, on l'a vu, on l'a bien vu. Je sais pas, peut-être que j'ai mal vu, peut-être qu'il y avait un truc pour accélérer le feu, je sais pas. Moi, à mon avis, c'est une entité qui a fait ça. C'est une entité avec laquelle elle travaille. En tout cas, on passe à la prochaine VDE. À vous de donner vos théories dans les commentaires. Mais là, ça prouve que ces choses-là existent, you guys. Là, en tout cas, moi, quand je vois ça, ça prouve, et j'y crois, qu'il y a quelque chose d'ésotérique, de caché, qui travaille avec cette femme. Mais à vous de me donner votre théorie. Prochaine VDE. Donc la prochaine là, sorcellerie trouvée dans un cimetière. Oh mon Dieu. Oh, j'en ai la chair de poule. Oh. Faites attention, je vous l'ai toujours dit sur la chaîne, faites attention à vos matières organiques, si on peut dire ça comme ça, ou à des objets qui ont frôlé votre peau, qui contiennent vos matières organiques, comme cette serviette hygiénique. C'est pour ça qu'il faut les jeter dans des endroits qui sont à l'abri des regards des personnes mal intentionnées. Là, clairement, c'est de la sorcellerie, soit pour tuer la personne, soit pour la rendre stérile, à mon avis, mais surtout pour la tuer. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de sorcellerie où on peut vous faire saigner pendant plus de 2 mois. Ça existe dans mon pays. Et donc, faites attention à vous. Je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Ici, je ne vous force pas à croire en ces forces, en ces êtres, en ces croyances-là. Mais ça existe, les personnes mal intentionnées. Là, carrément. En plus, avec l'épingle... C'est jamais bon. L'épingle sur une photo, c'est clairement quelqu'un qui veut tuer la personne, en fait. Je ne sais pas ce qui, on voit pas vraiment sur la photo. Attendez, je vais essayer de revoir. Je vois pas parce que c'est caché. Mais clairement, si c'est la photo d'une femme, souvenez-vous, je vous ai dit, la sorcellerie, c'est une question de symbolique. Si c'est une femme criblée d'épingles avec, voilà, sa serviette hygiénique, dans ma compréhension, n'étant pas une pro, c'est genre les entités du cimetière, là, s'il vous plaît, levez-vous et tuez cette personne, donc cette femme, par exemple, qu'elle saigne encore et encore jusqu'à ce que ces saignements la vident complètement et la tuent. Moi, ça, c'est ma compréhension de la chose. Après, ça peut être autre chose. Et je peux pas vous dire, là, en regardant cette vidéo, dans quel pays est-ce qu'ils ont tendance à faire ça. Parce que ça se retrouve à peu près, je le dis grossièrement, sur tout le continent africain, mais peut-être qu'ailleurs dans le monde, ils pratiquent ce genre de choses. Mais en tout cas, dans les pays du Maghreb, dans le monde arabe, il y a ceux qui sont capables de faire ça. Mais aussi en Afrique subsaharienne et dans les îles de l'océan Indien, ils sont capables de faire ça. Donc, les filles, faites attention à vos choses. Faites attention à vous et on passe à la prochaine VDE. Mais dites-moi vos théories dans les commentaires. Donc là, c'est une vidéo sur YouTube et c'est la vidéo de Mellow Bird. Donc c'est une chaîne qui enregistre des activités paranormales, d'esprits frappeurs, de poltergeist, etc. Dieu, mes ancêtres, protégez-moi s'il vous plaît. Et on va regarder ça. Donc il dit, lisez la description. Donc on va lire la description avant d'entrer dans la vidéo. Il dit, fantôme pris en photo, véritable activité poltergeist. En novembre 2019. Et c'est parti. En plus, j'ai mes écouteurs. Mon Dieu. Non. Mon Dieu. J'ai flippé lorsque l'écran était bleu. Non. Les gars, c'est une vidéo 10 minutes 33. Hein. Hi, Dieu. J'éloigne mon téléphone. Donc, vidéo de... Ah, il y en a plusieurs. Donc, on va en regarder 3 comme ça et on va arrêter. Et on continuera dans une autre vidéo. Non.
Désolée. Désolée. Guys, j'ai peur. Putain. Dieu, c'est quoi? Mon Dieu. Well, you all saw that, even if the other camera didn't catch anything. Donc là, dis quoi? Vas-y, avance là. Je vais avancer un peu. Donc là, il revient dans la cuisine. Dieu, qu'est-ce qui va encore se passer? Il prend le couteau. Les gars, ils restent dans cette maison. Tranquille. Et il sort tranquille comme ça dans le noir. Ok, il sort pour voir s'il y a encore d'autres types d'activités dans la maison. Je vais arrêter là. Je sais pas si c'est quelque chose de monté, mais c'est creepy. Alors moi j'ai eu peur, j'ai hurlé. Je suis désolée, guys. Donnez-moi vos explications. Là, j'en ai pas. Moi, je pense pas que, à moins qu'il ait installé plusieurs fils transparents pour pouvoir tirer ici et là, mais ça semble trop gros. J'aurais plus tendance à dire que c'est vrai, mais venant de moi, vu que tout ce qui est paranormal, c'est un peu le délire de la chaîne. J'ai pas les mots. Moi, en tout cas, moi, j'ai flippé, les gars. Le monsieur, tranquille, il reste habité dans cette maison au lieu de l'exorciser, de purifier la maison. Il accepte de vivre avec ses esprits frappeurs. Il a du courage. Ou peut-être que, voilà, quoi, il a eu l'habitude. Il y a des gens qui sont comme ça, qui n'ont pas le choix, qui peuvent pas déménager. I don't know. Allez voir la chaîne. Mais à mon avis, c'est vraiment une activité de poltergeist, comme il le dit. C'est un esprit frappeur. En tout cas, pour moi, a priori, c'est assez crédible parce qu'il y a plein de choses qui volent. Et à mon avis, s'il y a plusieurs fils transparents pour la partie rationnelle, on aurait vu à un moment donné, au moment où il filme, parce que ça brille un peu avec la lumière, la réflexion de la lumière. Là, je vois pas. Ou alors, c'est l'aimant. Non, c'est trop gros. Vous avez vu le couteau, comment il a volé? Vous avez vu tous les trucs qui ont volé dans tous les sens? Là, il y a quelque chose. Rituel pratiqué pour rendre la femme stérile et sans désir sexuel. Non, on recommence. Quand je vous dis, ne faites confiance à personne. Là, c'est la preuve. Franchement, les gens, ils n'ont plus peur de rien. N'ont pas peur du karma. C'est triste de voir à quel point la jalousie en fait peut détruire la bonté d'une personne et la transformer en sorcière du mal, si on peut dire ça comme ça, en mauvaise personne. C'est vraiment triste, donc faites attention à vous. Comment dire, je sais pas comment elle va faire pour déjouer ça. Moi honnêtement on me fait ça, je mets quelque chose de sale dessus pour que ça ne marche pas, vous voyez. Je pense que la réaction à chaud c'est ce que j'aurais fait et je prie juste Dieu qu'il ne m'arrive jamais ça. Je prie mes ancêtres pour qui me protège, encore une fois. Je répéterai tout le temps ça sur la chaîne. Faites attention à qui vous acceptez de faire entrer dans votre vie. C'est clairement une activité de sorcière. Après, le fait qu'on l'ait chopé, peut-être que ça a fait que ça n'a pas marché parce qu'il y a une personne qui a filmé la chose. Et pour déjouer ça, faites des prières, bien sûr. La première des choses, c'est prier pour que les entités qui sont autour de vous protègent, que ce soit vos ancêtres, mais aussi surtout Dieu, bien sûr. Et on passe à la prochaine et dernière vidéo de cette série. Donc pour la dernière vidéo, nous allons nous rendre au Bénin. Nous allons voir une vidéo de Zangbeto, donc les chasseurs de la nuit. Je vous expliquerai tout ça après, mais regardant la vidéo que j'ai trouvée sur Facebook. Et donc le titre de la vidéo, c'est « Tout le monde continue de me demander qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des Zangbeto, qu'est-ce qui les font bouger ?» Il a dit « J'en ai aucune idée, vous serez les juges. » Donc c'est une vidéo assez longue, donc je vais avancer directement au moment où le monsieur il dit ça, mais c'est exactement ce qu'il dit. Après, bon, je vous mettrai de toute façon les sous-titres. Well, there you have it, everybody. So you be the judge. Me personally, I have the video. Zambito was open, and I didn't see anything inside of it. So until you guys could prove
that something is inside of Zambito, that a human being is inside of Zambito, do not keep spreading rumors that something. Stop spreading rumors that something's inside of Zambito. Don't speak on what you don't understand. There we go. Ne parlez pas des choses que vous ne comprenez pas. Je suis concentrée. Hein. Donc là, ils ont enlevé. Et clairement, on voit qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Hein. Il n'y a pas de fil, rien du tout. Hein. Il n'y a rien. Et pourtant ça bouge, ça se déplace, ça tourne. Vous avez bien vu, il n'y a rien dedans. Maintenant, regardez ce que ça fait un Zangbeto. Donc là, je vais avancer au moment où ça se déplace et tout, mais clairement, je vous mets de toute façon le lien pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ça tourne. Et l'Afrique. Donc j'avance un peu la vidéo, les gars, parce qu'elle est assez longue. C'est fascinant. Vraiment. C'est vraiment fascinant. Je vais arrêter là parce que sinon ça va être très long. Mais vous avez vu les Zangbeto du Bénin. Donc, désolé pour la prononciation, les Béninois et tous ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest et qui connaissent ça, je suis désolée. Donc, Zan, ça veut dire la nuit et Gbeto, ça veut dire chasseur, les chasseurs de nuit. D'après ce que j'ai compris, à l'époque en tout cas, ce sont des entités, des êtres désignés par le roi pour surveiller du coup les quartiers, les villes, les villages, etc. la nuit. Donc ils permettent de chasser les sorciers, les voleurs, tous ceux qui sont mal intentionnés et tout. Et d'après les rumeurs, en tout cas comme le gars il l'a dit, il y a des gens
qui laissent courir les rumeurs comme quoi il y a des êtres humains qui font bouger ces choses-là. Là, il a prouvé qu'il y a rien à l'intérieur. J'ai pas vu de fil pour que que ça fasse tournoyer la chose, c'est-à-dire des installations électriques, etc. Il y en a pas. Et donc les Zangbeto, des fois en fait, ils font apparaître des choses dans c'est un masque il me semble, les Béninois, corrigez-moi ceux qui connaissent en tout cas, ils font apparaître des caïmans dedans, des serpents, des présents, etc. Ou même des mini Zangbeto, il me semble, d'après les vidéos que j'ai vues. Donc il y a des gens qui disent qu'apparemment ce sont des êtres humains qui sont en transe, qui sont sous ces choses-là et qui se transforment en animaux. Il y a plein de rumeurs, mais là on a bien vu qu'il y a rien dedans. Donc comme la personne elle a dit, ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas et ne dénigrez pas les cultures et les croyances des autres. Ça, c'est leur tradition et ça se pratique encore jusqu'à maintenant. Bien sûr, maintenant, c'est juste dans des représentations culturelles ou lorsqu'on vénère certains dieux, divinités, lorsqu'il y a des fêtes, etc. Mais à l'époque, voilà, c'était ça leur rôle. C'était de démasquer les voleurs, les sorciers mal intentionnés, les personnes mal intentionnées. Et ça m'a toujours fascinée en fait. Tout ce qui est paranormal, tout ce qui est mystique, spirituel, ça m'a toujours fascinée. Et ça, si un jour j'ai la chance d'aller au Bénin, il faut que je vois ça de mes yeux, il faut que je vois ça. Mais donc voilà, pour les Zangbeto, pour ceux qui veulent des explications, si vous voulez une vidéo dédiée sur la question et s'il y a des personnes qui veulent m'aider à rédiger le script de la vidéo, vous êtes les bienvenus sur Instagram, en DM, etc. Et donc voilà, you guys, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo chill, le dimanche, creepy, j'espère que vous avez eu votre dose de frayeur. Moi, ça m'a plu de réagir à ces vidéos. Si vous voulez d'autres séries de VDE, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire en commentant le hashtag VDE. Et je vous retrouve, j'espère, très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, si ça vous a plu, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Vous commentez, vous likez, vous partagez la vidéo au maximum. Agrandissez la famille, rejoignez-nous, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos ou de mes lives parce que je compte en faire pas mal. C'est-à-dire que pour les petits témoignages, je préfère vous faire participer en live si vous voulez témoigner et comme ça, moi, je m'occupe vraiment des longs témoignages pour les vidéos montées. Mais donc d'ici là, guys, prenez soin de vous, fermez vos portes et vos volets et surtout, ne faites confiance à personne. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!